Vaillant, c'est le mot d'ordre pour dire bonjour et salut les joueurs. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alexandre, c'est l'un des cofondateurs de Paria Édition. Et Paria Édition, si vous suivez la chaîne, d'ailleurs, vous savez l'ordre de VIL. J'ai peut-être presque bien prononcé cette chose. C'est même carrément bien prononcé, c'est super. Ah, il y a des progrès, Il y a du progrès parce qu'il y a certainement des nouveautés. Oui, carrément. Il y a toujours des nouveautés. On n'arrête pas de travailler, on fait ça plein temps, donc ça torche bien. D'accord. Et donc, nouveauté, tu as quoi? Alors, qu'est-ce qui est sorti dernièrement? On a les Miraculés d'Alain Mur, qui est une extension pour l'ordre de VIL. C'est une collaboration en fait avec des youtubeurs. Donc, on a bossé avec Bob Lennon, Benzaï Chichounet, le grand Etrigan que vous connaissez très probablement. Oui. On leur a fait des personnages, on leur a fait une extension, on leur a fait un scénario, on les a inclus dans l'univers. Waouh. On a ramené, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Dernièrement, on a fait un deck building coopératif qui, pareil, se passe dans l'ordre de VIL, mais qui est actuellement en production et bientôt en déplacement. Ce serait bien de l'avoir pour le flip, donc en juin 2024. Juillet, non? Juillet 2020, ouais, mais nous, ce serait bien qu'on l'ait en juin, histoire d'avoir le temps de se retourner. Oui. Ça, c'est pour nous. Oui. Derrière, on a deux autres petites extensions qui termineront probablement l'ordre de VIL. Une qui va rajouter des salles dans l'univers donc, du chapitre 1, une qui va rajouter des comportements pour les monstres pour rajouter énormément de profondeur au combat. Ouais, et après, je pense que ce projet l'ordre de VIL sera terminé jusqu'au chapitre 3 qui arrivera un jour, ça on verra quand ce sera là. Et quand on aura fini déjà tout ça, on aura aussi la Terre des 8 des Trigan à faire. Et donc là, on est jusqu'en 2026 bien poussé déjà. C'est beaucoup de projets là. On bosse. Parce que l'ordre de VIL, si je ne me trompe pas, on s'était vu. C'était il y a 2 ans ou 3 ans ici. Ouais. Et tu avais déjà démarré le tome 1, le chapitre 1, depuis le chapitre 2 qu'on a présenté nous ici, c'était ton frère. L'an dernier. L'an dernier. Et là maintenant, donc je vois un tome 3. Voilà, une petite extension. On parle d'une deuxième extension. 2 extensions encore en plus qui vont sortir. Et après le chapitre 3, et après l'ordre de VIL, ce sera terminé. D'accord, mais comment en fait tu arrives à tenir ce rythme? On fait ça à plein temps. Ceux qui ont un travail à côté, c'est compliqué. Nous, c'est notre taf à plein temps. Donc toute la semaine, on pense le jeu, on réfléchit le jeu, on fait le jeu, on fait tout ce qu'on peut pour que ça soit le plus qualitatif possible et puis que ça arrive aussi rapidement. Le Kickstarter du deck building, on l'aura livré en 8 mois à peu près. C'est-à-dire qu'on arrive à un stade où quand on sort le Kickstarter, on essaye que le jeu soit fini ou presque pour que ça arrive très très vite derrière, parce qu'on n'aime pas les projets qui durent, qui s'étalent, qui prennent 2 ans à arriver. On essaie d'avoir un rythme soutenu. Bon, après, on va peut-être mourir un jour, on sera cramé, mais on tient le rythme. On essaie de tenir le rythme au maximum. Et après, du coup, on a rajouté plein de petites négociations. On fait des petits trucs à côté parce que ceux qui nous achètent des jeux de rôle, ils aiment bien l'aider. Donc ça nous permet de rajouter un petit peu d'argent à côté, faire renflouer la caisse qui nous permet de financer les jeux et puis ça boucle. L'au-delà de la bouteille qui est quand même un jeu l'au de la bouteille. particulier. L'au de la bouteille, c'est très particulier. Ça, c'est un peu une tentative de notre part de faire un jeu de petite taille et en fait, on n'a pas pu s'en empêcher. Il y a 350 cartes dedans. Oui, c'est visiblement. Visiblement, on est incapable de faire tout à fait petit, mais moi je dis souvent, c'est une espèce de party game, mais pour les gros joueurs quand même. C'est-à-dire qu'il y a un lâcher prise détente, mais ça reste quand même un jeu assez conséquent. Mais il n'y a que des cartes dedans et quelques dés. Il est très très cool et puis il est beaucoup plus détente que ce qu'on fait à côté. C'est pas du tout le même genre d'ambiance. Et ce que j'avais reproché moi à l'ordre de VIL, c'est qu'il n'y avait pas de figurines. Mais je vois que là il y a des figurines. Oui, les figurines c'est très compliqué à faire parce que les moules coûtent très cher. On avait demandé, je crois que c'était à 12 000 €, un moule, 22 000 € un moule de 4 figurines. Donc c'est absolument impossible pour nous. D'accord. Et donc ce qu'on a fait, c'est que on les a fait designer par des gens et après Frangin dans les imprimantes résine maison, il les imprime à la mano, il les nettoie à la mano et après on les vend une à une au compte-gouttes petit à petit quoi. Et donc on fait faire petit à petit, on a fait tous les monstres, tous les boss pardon, on a fait tous les héros. Là on arrive à un stade où bientôt on aura fini mais ça fait vite 80 figurines si on voulait toutes les faire. Et ce qu'on aimait bien dans l'idée, c'est que comme on a mis des bouts de carton colorés dans le jeu de base, ceux qui n'ont pas le budget, ceux qui n'ont pas le budget ou qui n'aiment pas peindre, ils ont déjà quelque chose de très joli. Et ceux qui aiment ça à côté, ils peuvent se le permettre effectivement, mais c'est quelque chose qui est arrivé petit à petit avec notre capacité d'investir là-dedans, parce que ça coûte relativement cher. Effectivement. C'est très très beau tout ça. Des projets, donc on en a parlé. J'en ai plein des projets, oui effectivement. Mais peut-être quelques scoops, non? De choses. Est-ce qu'on a des scoops, Broise? Un truc un peu piquant. Les jeux théoriquement ils arrivent pas trop mal. Mais... Les jeux arrivent bien, c'est ça. Le scoop c'est que ça va être chaud. La mauvaise nouvelle c'est que la production devrait quasiment être terminée. En fait on nous annonçait que les dés sont peints à la main. Donc on a mis des très jolis dés, on nous annonce après à la bourre que c'est peint à la main. Donc ça prend du temps. Et on s'attendait à ce que le transport aille plus vite, mais apparemment il y a des pirates en Somalie, donc la mer Rouge est interdite, donc il faut faire le tour de l'Afrique. Donc là on nous a gentiment annoncé dans la semaine qu'on avait 1 mois de retard sur lequel on pouvait pas faire grand chose. Donc ça c'est un peu le hasard. Donc c'est un scoop de mauvaises nouvelles, mais c'est un scoop quand même. Par contre pour vous trouver, alors je vais
aller où moi? Et soit faut venir nous voir à Châteauroux, soit faut aller sur le site internet comme d'habitude, donc c'est paria-édition.fr, tout au singulier. Et puis après, on est sur Facebook, on est beaucoup sur Discord en ce moment, on a une grosse communauté qui commence à grandir, on est sur YouTube, on est partout en vrai. Donc ne pas nous trouver, c'est de la mauvaise volonté. D'autant que Ordre de Veillel, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres gens qui nous partagent ce truc-là. C'est forcément nous qui ressortons, c'est à peu près sûr. Bon, c'est parfait, j'arrive à le dire maintenant. Bon bah super, allez, il est temps de se quitter alors. À bientôt, salut les joueurs. Et tchou!